Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Marie-Pierre Thonon qui va partager avec nous sa prédication et la méditation. Et elle va partager, en tout cas, la préparation avec nous maintenant. Au chapitre 18 du premier livre des rois, dans le Premier Testament, nous avons le prophète Élie qui est aux prises avec un peuple hésitant. Bien sûr, il y a Adonai, le Seigneur qui a délivré le peuple de l'esclavage en Égypte. Un Dieu formidable, oui, mais exigeant, dont on ne comprend pas toujours les interventions, qui sont même parfois destructrices. Il y a aussi les dieux de Canaan. Ceux-là sont plus sexy, sont plus faciles d'approche. Des dieux pour la fertilité, pour la richesse, pour l'abondance. Et quand le peuple n'obtient pas ce qu'il a espéré dans ses prières, eh bien, c'est que les prières n'étaient pas assez bonnes peut-être, et il suffit d'égorger un veau ou une jeune vierge, et ça va sûrement marcher. Et si ça ne marche pas, eh bien, on égorgera alors un taureau et une jeune vierge, et puis 2 taureaux et une jeune vierge, enfin voilà, jusqu'à obtenir de belles récoltes et la richesse qui va en découler. Le peuple est tiraillé entre le Seigneur Adonai qui exige d'eux la consécration de leur vie et d'autres dieux qui se contentent d'un peu de sang versé. Dans ce premier livre des rois, nous apprenons qu'Élie est prophète du Seigneur sous le règne du roi Akab et de la reine Jézabel. Jézabel, elle est fan des dieux locaux, Baal et Ashéra, fan de leurs prophètes. Ashéra, c'est la déesse mère dans tout le Proche-Orient antique. Elle est déesse de la fécondité, généreuse, protectrice. On l'a dit mère de 70 dieux, dont Baal, dont elle est parfois la mère, la compagne, la sœur, selon les récits, en différents lieux, en différentes époques. Baal, nous devrions dire plutôt les Baals. Baal est une représentation divinisée de la fertilité à travers les événements climatiques. Les Baals portent les noms des lieux où ils sont vénérés. Ce sont souvent des montagnes. Le mot Baal en lui-même signifie maître, seigneur, propriétaire. On voit que la limite est fragile et subtile entre Baal et Adonai. Les premiers Hébreux installés en Canaan se mélangent un peu les pinceaux sans que cela ne prête vraiment à conséquence, jusqu'au moment où notre fameuse reine Jézabel a mis Baal et Adonai en concurrence. Elle organise, nous dirions aujourd'hui des festivals, des battles, des duels durant lesquels elle oppose les prophètes de Baal aux prophètes d'Adonai. Et les prophètes qui vont le mieux résister au combat, au massacre, aux tournois de magie et aux trahisons, ces prophètes-là seront imposés par Jézabel comme les bons prophètes de la divinité qu'il convient de vénérer. Et les perdants n'ont plus qu'à fuir s'ils le peuvent encore. Première lecture, donc dans le premier livre des rois, chapitre 19, versets 8 à 14. Élie se leva, mangea et but. Avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, l'Horeb. Là-bas, il entra dans la grotte et y passa la nuit. Soudain, la parole du Seigneur lui parvient qui lui disait « Que fais-tu ici, Élie » Il répondit « J'ai montré une passion jalouse pour le Seigneur, le Dieu des armées. Car les Israélites ont abandonné ton alliance, ils ont rasé tes autels, ils ont tué tes prophètes par l'épée. Moi, je suis resté seul, et ils cherchent à me prendre la vie. » Il reprit
Sors et tiens-toi dans la montagne, devant le Seigneur. » Or le Seigneur passait. Un grand vent, violent, arrachait les montagnes et brisait les rochers devant le Seigneur. Le Seigneur n'était pas dans le vent. Après le vent, ce fut un tremblement de terre. Le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, un feu. Le Seigneur n'était pas dans le feu. Enfin, après le feu, un calme, une voix ténue. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage dans son manteau, sortit et se tint à l'entrée de la grotte. Soudain, une voix lui dit « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit « J'ai montré une passion jalouse pour le Seigneur, le Dieu des armées, car les Israélites ont abandonné ton alliance. Ils ont rasé tes autels, ils ont tué tes prophètes par l'épée. Moi, je suis resté seul, et ils cherchent à me prendre la vie. » Dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 9, nous lisons « Ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont les enfants de Dieu, mais ce sont les enfants de la promesse qui sont comptés comme descendance. » Évangile selon Matthieu, chapitre 14, versets 22 à 33. Ensuite, Jésus obligea les disciples à monter dans le bateau et à le précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait les foules. Après avoir renvoyé les foules, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Le soir venu, il était encore là, seul. Le bateau était déjà à plusieurs stades de la terre, malmené par les vagues, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, il vint vers eux en marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur crainte, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Courage, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit « Si c'est toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. » « Viens, dit-il. Pierre descendit du bateau, marcha sur les eaux et vint vers Jésus. Mais en voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à couler, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus tendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Ils montèrent dans le bateau, et le vent tomba. Ceux qui étaient dans le bateau se prosternèrent devant lui et dirent « Tu es vraiment Fils de Dieu. » Et nous y voilà. Pour toutes celles et ceux qui sont liés au rythme de l'année scolaire par leurs enfants, pour eux-mêmes, dans les jeunes, par leur travail aussi, nous y voilà, c'est la fin des vacances. Les textes nous emmènent quand même profiter un tout petit peu jusqu'au dernier moment, en nous emmenant à la montagne avec Élie et à la mer avec la bande à Jésus. Cependant, il faut bien le dire, les textes ne nous parlent pas d'activités récréatives, mais plutôt de situations délicates dans lesquelles se retrouvent de bons croyants. Le prophète Élie est poursuivi par la haine de la reine Jézabel, car il a ridiculisé les prophètes de Baal, et puis il les a passés par le fil de l'épée. Jézabel est furax, et la tête d'Élie est mise à prix. Il fuit, il traverse un désert où il serait mort de faim, pensez-vous, 40 jours, sans l'intervention des messagers du Seigneur. Et le voilà donc à la montagne, mais pas en touriste. Pierre est à la mer avec Jésus et ses copains. Il aurait aimé rester au bord de l'eau, mais Jésus oblige les disciples à monter dans la barque. Il les oblige. Et le mot grec pourrait même se traduire par « ordonner ». Jésus ordonne aux disciples de monter dans la barque pour rejoindre l'autre rive du lac. Et cela alors même qu'il est déjà tard
et que le vent souffle fort, provoquant des vagues, mettant l'embarcation en difficulté. Pauvre Pierre, le voilà à la mer, mais lui non plus, ce ne sont pas vraiment des vacances. Dans ces deux passages bibliques et dans de nombreux autres, la rencontre avec Dieu, la manifestation de la puissance et de la gloire se déroule dans des lieux exceptionnels. Il y a quelques années, avec des collègues du site de catéchèse francophone auquel notre épube contribue, le site .kt, nous avions travaillé sur le thème des lieux de rencontre avec Dieu dans les textes bibliques. L'un des lieux très fréquentés par Dieu, c'est le désert. On l'y rencontre de préférence en y restant 40 jours ou 40 ans. Un autre lieu où l'on peut espérer le croiser, c'est la montagne. Le mont Horeb à la côte. Attention, le mont Horeb et le mont Sinaï, c'est le même. C'est la montagne de Dieu. Les mers, les lacs, les rivières ont un peu moins de succès pour la rencontre dans les textes, mais ces eaux généreuses sont quand même bien présentes. Dans les psaumes, par exemple. Et puis, il y a un général appelé Naaman qui est guéri de sa lèpre en se plongeant dans le fleuve. Et puis Jean-Baptiste. Jean-Baptiste ne baptise-t-il pas Jésus dans le Jourdain? Et Pierre et Paul, ils échappent à des naufrages. À lire la Bible, on a un peu l'impression que pour rencontrer Dieu, il nous faut nous trouver dans des situations extraordinaires ou dans un lieu exceptionnel. Nous pourrions même penser à la lecture du passage de ce matin, des passages de ce matin, que pour rencontrer Dieu, il faut être en danger. Ne faut-il pas que nous soyons dans une situation critique afin que sa puissance puisse se manifester? De nombreuses mouvances religieuses se basent sur cette logique, mêlant peur et culpabilité. Une logique selon laquelle l'humain est en danger, et le danger, bien sûr, le seul, le vrai, le grand, c'est le péché. Et ce danger est d'autant plus grand qu'il est inconscient, incompris, ou pire, nié et rejeté. En gros, selon cette logique-là, pour rencontrer Dieu, il faut être pécheur, il n'y a pas d'autre solution. Peut-être est-ce là mon plus grand péché, que le Seigneur me pardonne, mais j'ai un doute quant à cette interprétation fataliste et unifocale. Je n'adhère pas à cette interprétation totalement centrée sur le péché comme ingrédient indispensable à la grâce. Lorsque Jésus invite Pierre à s'approcher sur les eaux, il lui dit « Viens ». On prêche pendant des heures sur le fait que Pierre a eu peur, qu'il a manqué de foi, que heureusement Jésus était là pour le sauver, pour nous sauver, et constater combien nous aussi, pauvres pécheurs, nous manquons de foi. Mais on prêche trop rarement sur ce « Viens » de Jésus. Rien dans le texte ne permet de penser que Jésus s'est bien marré à l'avance en se disant « Je vais dire à ce pauvre idiot de Pierre de marcher sur l'eau, de descendre de la barque et on va bien rigoler au moment où il va couler. » Non. Jésus a pleinement confiance en Pierre lorsqu'il lui dit « Viens ». Elle est là la grâce. Jésus sait que Pierre peut marcher sur l'eau, et d'ailleurs, Pierre marche sur l'eau. Après quelques instants, c'est le vent qui lui fait peur. Le vent, pas l'eau. Pierre descendit du bateau, marcha sur les eaux et vint vers Jésus. Mais en voyant que le vent était fort, il eut peur. Lorsque Jésus dit à Pierre « Viens », il ne parle pas de péché. Il annonce la grâce, première et gratuite. Viens. Avec tout ça, nous avons laissé Élie tout seul dans sa montagne.
il n'est pas tout seul, il y rencontre Dieu sur le mont Horeb, 2 fois. La rencontre se renouvelle, une fois dans la grotte, une fois à l'extérieur de la grotte. Et là non plus, il n'est aucunement question de péché. Un même dialogue se répète mot pour mot, une même interrogation du Seigneur et exactement la même réponse d'Élie. C'est bizarre. Est-ce que quelqu'un se serait trompé en recopiant le texte? Bien sûr, il y a la montagne, la grotte, le vent violent et même un tremblement de terre, mais le Seigneur n'y est pas, nous dit le texte. Il est dans une voix ténue qui demande par 2 fois « Que fais-tu ici, Élie ?» Cela peut sembler curieux, cette répétition mot pour mot, tant de la question que de la réponse d'Élie. Il s'agit en fait d'une technique de rédaction du texte afin de montrer au lecteur que nous sommes que la rencontre n'est pas le fruit du hasard. Tout se déroule non pas une seule fois, mais 2 fois, exactement de la même façon, comme le Seigneur l'a voulu. En répondant, Élie décrit son désarroi au Seigneur. Et celui-ci prend très subtilement soin de son prophète, en l'envoyant quand même en mission, puisque c'est son job. Mais cette mission, c'est d'assurer sa succession en conférant l'onction à Élisée. Dieu prend soin de son prophète au bord du burn-out. Et nous aujourd'hui, où pouvons-nous rencontrer Dieu? Où pouvons-nous entendre la voix ténue de Dieu et les questions personnelles et ouvertes qui marquent son intérêt pour chacun et chacune? Nous faudra-t-il attendre les prochaines vacances pour réserver un séjour individuel dans un désert inhospitalier? 40 jours quand même. Nous faudra-t-il rejoindre un sommet inaccessible au prix d'efforts considérables? Nous qui vivons ici, en province de Liège, en ville ou en banlieue, en marche de cette cité dite ardente, sans mer, ni vraiment montagne à proximité, serions-nous alors condamnés à ne jamais vivre cette rencontre, à ne jamais trouver les conditions favorables? Frères et sœurs, la rencontre avec Dieu ne dépend pas toujours de lieux exceptionnels. Parfois oui, parfois le lieu facilite l'ouverture du cœur, mais le lieu exceptionnel de la rencontre commence en nous, là où nous nous trouvons. Soyons prêts à rencontrer le Seigneur en tous nos lieux. Une attention fraternelle inattendue ici même, une main qui se tend au coin de la rue, un service proposé, un regard attentif et compréhensif au boulot avec des collègues, un caractère patient en famille. Et puis la rencontre avec Dieu ne dépend pas toujours de circonstances exceptionnelles. Dans la foi, en toutes circonstances, nous sommes invités à le rencontrer. Par exemple, en prévoyant nos choix et nos achats dans un désir de justice. C'est très quotidien comme rencontre. En œuvrant pour le respect de la paix, dans le bus, dans la rue, là où nous sommes. En inscrivant aussi la vie communautaire de l'Église dans notre agenda. Ce n'est pas exceptionnel, mais ça le devient. Lieu ou circonstance, n'est-ce pas la place que nous laissons libre pour la rencontre qui compte le plus? Lorsque le Seigneur s'adresse à Élie, il l'invite par une simple question à une rencontre très personnelle. Et Élie se confie à lui. Lorsque Jésus dit à Pierre « Viens », il ne parle pas de péché,
Il ne se préoccupe même pas de la circonstance exceptionnelle. Il annonce simplement la grâce, première et gratuite. Viens. Et Pierre, il en fait l'expérience en sortant de la barque. Il fait confiance. Comment se déroule la rencontre avec Dieu? Impossible à dire. Il n'y a pas de modèle de rencontre. Il n'y a pas de cadre préétabli, pas de recette toute faite pour rencontrer Dieu. La rencontre a simplement besoin que nous lui laissions un peu de place au-dedans de nous, un espace vacant, un peu de vide, un peu de vacances, où laisser résonner cette voix portée pour nous par l'Évangile qui nous dit « Viens ». Et s'il arrivait que nous ayons à revivre 2 fois exactement la même situation, à entendre la même voix avec exactement la même question qui entraînerait la même réponse exactement, alors ce ne sera pas le fruit du hasard, soyons-en sûrs, mais bien une rencontre que le Seigneur a voulu ainsi pour chacun et chacune. C'est ce que je nous souhaite à toutes et tous. Amen.